Comment savoir si tu canalises les maîtres et pas autre chose? Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, dans le milieu des canalisations, on voit beaucoup de choses. Comme je te parlais au début, dans les vidéos précédentes, c'est vrai que y a des entités qui se font passer pour des anges, qui se font passer pour des archanges, qui se font passer pour des maîtres, et peut-être que tu te dis, ouais, super, là maintenant j'arrive à canaliser. Et du coup, tu te dis chouette parce que tu reçois des infos, mais ce ne sont pas des infos de maîtres ascensionnés, c'est-à-dire de personnes qui a atteint un niveau de conscience extrêmement élevé, qui a atteint, entre guillemets, l'éveil spirituel, et qui a un taux vibratoire avec des connaissances très hautes. Ce sont en fait juste des personnes qui sont des défunts, des entités qui ne sont pas passées et qui se font passer pour des anges et des archanges. Il arrive aussi qu'il y ait certaines personnes, certaines techniques de guérison qui se branchent sur ton canal. Le canal, c'est un axe vertical en fait que tout le monde a, tout être humain, tout être vivant, humain ou animaux, qui arrive de ta source, qui passe par ton chakra coronal dans ta colonne vertébrale et qui ressort au niveau du périnée pour aller s'ancrer dans la terre. Donc ça, c'est en fait la route où va passer ton essence, où va passer toutes les informations pour venir à toi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines techniques de guérison où il te branche un tuyau annexe sur ton canal pour pouvoir te donner des informations. Alors, par rapport à ça, je reste un peu dubitatif par rapport à ce genre de méthode parce que je pense que quand on arrive, on a déjà beaucoup de choses en nous. Notre caisse à outils, notre trousse de secours humaine, notre corps humain est déjà toute prête. Je suis un peu surpris de devoir, pour certains, se brancher sur le canal de l'autre. Ce que je constate, en tout cas moi, de mon expérience, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se branche sur le canal de l'autre, en fait, il y a bien souvent un pompage d'énergie d'une manière ou d'une autre. Donc, ces personnes-là qui utilisent cette technique, ces méthodes, qui sont des méthodes assez répandues, eh bien, faut savoir qu'elles ne canalisent pas non plus les maîtres. Elles canalisent d'autres entre guillemets, civilisations de la Voie lactée, de la galaxie, mais qui ne sont pas du tout des maîtres spirituels. Pas du tout. Voilà. Bien sûr, je reste, comme je te le disais dans les vidéos précédentes, le but, c'est de canaliser les maîtres. Alors tu vas me dire, ouais, mais comment on fait? Parce que s'il y a toutes ces choses-là qui peuvent interférer dans le but de canaliser les maîtres, comment on sait si je canalise un maître ou pas? Donc, que ce soit les entités ou qu'on branche, qu'on se fasse une connexion sur ton canal, au final, ça ne va pas vraiment t'élever vibratoirement. Alors que quand tu canalises vraiment un maître, eh bien, tu vas pouvoir lui envoyer une vibration à la personne à qui tu envoies le message. La différence fondamentale, c'est qu'en canalisant un maître, tu sens vraiment le message qui vient du haut et qui arrive sur toi. Alors que quand c'est une entité, tu sentiras le message plus qui arrive plus à l'horizontale, on va dire, ou quand c'est là où par contre il faut être assez fin, et ça c'est avec l'expérience, c'est à force. Le message qui va t'arriver, si on se branche sur ton canal, tu vas voir si tu n'es pas encore trop fin dans ton ressenti, si tu n'as pas encore une trop grande maîtrise de tout ça, tu vas avoir l'impression que le message arrive du haut, alors qu'en fait, il est biaisé. Et ça, je le vois chez un certain nombre de personnes. Voilà. Alors, je sais et je comprends bien que pour l'ego, pour la valeur de soi-même, c'est plus facile de se dire je canalise les maîtres, mais voilà, je vous demande ceux qui canalisent, vraiment de bien ressentir et de demander à d'autres personnes qui peuvent voir. Voilà, parce que quand tu canalises au début, c'est pas forcément évident. Et ce qui se passe, c'est que si jamais tu ne canalises pas les bonnes personnes,
où tu donneras des messages qui sont bien mais qui ne vont pas être impactants vibratoirement, et c'est le but des maîtres. Quand les maîtres t'envoient des messages, ce sont des messages qui sont impactants vibratoirement, c'est-à-dire que tu fais passer une vibration. Donc ça, quand tu canalises vraiment un maître, que tu as vraiment un discours qui arrive de maîtres ou de personnes vraiment élevées vibratoirement, eh bien tu vas te sentir rechargé ou tu vas sentir que ça peut travailler en toi. Voilà. Donc c'est important de pouvoir faire attention vraiment à cette vibration. Plus tu vas monter en vibration, plus tu vas canaliser des gens élevés et plus toi, tu vas pouvoir ouvrir ton cœur. C'est important quand on travaille le troisième œil de travailler aussi le cœur. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc la canalisation, c'est vraiment l'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur, l'ouverture du cœur, avec l'utilisation du troisième œil. Donc pour vraiment savoir si tu canalises les maîtres, eh ben, tu peux demander à des personnes qui sont un peu fins, un peu proches de toi de t'aider. Et puis, tu peux sentir aussi quand tu canalises, est-ce que ça te fait monter en vibration, oui ou non. Voilà. Et puis c'est à toi de voir, à toi de sentir les réponses. Alors, ce que je vais te demander maintenant, c'est de laisser un commentaire sous la vidéo en me disant quelle est ta plus grosse problématique dans les canalisations.